Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jeudi 17 novembre. Au sommaire, on va aborder quelques news, notamment sur Coinbase, l'embot trading, on va faire une analyse sur ETH et on va donner la réponse au jeu des 10 ressemblances sur BTC. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors nos amis de chez Coinbase nous expliquent que le bear market va être beaucoup plus long et beaucoup plus rugueux que ce qu'ils attendaient. A l'inverse, ça me rappelle ce genre de news bullish à l'époque où Goldman Sachs nous expliquait que l'Ethereum irait à 8000 dollars avant la fin de l'année. Il nous expliquait ça le 3 novembre. Donc il nous expliquait ici, le 3 novembre, que l'Ethereum irait à 8000 dollars. Derrière, on a fait quoi? On a distribué. Avec du recul, je pense qu'on peut s'autoriser à penser, dans les milieux autorisés, comme dirait l'autre, que Goldman Sachs a littéralement annoncé qu'ils allaient faire chuter le cours de l'ETH. Chacun voit midi à sa porte, c'est ma vision des choses. Alors le mec, il s'autorise à penser, on lui a rien demandé. Encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop là. À propos de l'embot trading, nous repoussons la période de bêta testing des indicateurs jusqu'au 31 décembre. De nouveaux outils vont sortir, nous allons refaire les tutos, beaucoup de mises à jour vont arriver, on aimerait que vous ayez le temps de tester tout ça. Je rappelle que le bêta testing est ouvert à tous. Pour cela, il vous suffit de nous rejoindre soit sur Discord, soit sur Telegram, de nous envoyer votre identifiant TradingView et on pourra vous ajouter les indicateurs. On ne perd pas plus de temps, on passe à ETH. La dernière analyse que nous avons faite sur ETH date de début octobre. Je vous propose d'écouter ce que je disais à l'époque. Pourquoi pas remonter un petit peu, fermer quelques positions, voire même jusqu'ici pour combler ce déséquilibre, et redescendre. C'est mon scénario principal sur ETH. Je vous laisse écouter le reste de la vidéo si ça vous intéresse. Donc du coup, l'idée, c'était de revenir prendre la liquidité, voire même combler ce déséquilibre ici, pour redescendre et revenir tester cette potentielle trendline qui pouvait servir d'accumulation de liquidité. Donc du coup, le prix, il est bien remonté, donc il a remonté plus haut que ce que je pensais, pour redescendre. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Cette trendline, je l'ai laissée parce qu'en fait, on a bien l'impression que, et pour être encore utilisée, celle-ci, elle était hypothétique, je pense qu'on peut la tracer comme ça, voire même comme ça, pourquoi pas. À voir. Donc le prix est venu combler ce déséquilibre, il est venu également combler celui-ci. Hop. Très bien, donc on avait repéré une petite liquidité ici, et il y a quelque chose que je n'avais pas abordé la dernière fois, mais c'est qu'on a créé aussi de la liquidité en haut. Donc ça c'est très 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 intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a cette nouvelle trendline qui potentiellement est en train de se dessiner. Donc on est venu rebondir ici, et j'ai bien l'impression qu'on n'a pas fini, qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Je suis pas très fan de ce genre de trendline, ni celle-ci, je suis pas très très fan. Il existe des gens qui les tradent, mais je pense plus garder celle-ci. Ce déséquilibre avait déjà été comblé. Ici, on est revenu fermer celui-ci, c'est parfait. Ici, avec cette mèche, on a créé une nouvelle zone de liquidité. Donc si on prend un petit peu de recul, celle-ci plutôt. Si on prend un petit peu de recul, on voit qu'on a de la liquidité qui s'est accumulée sur ces tops, fatalement de la liquidité qui s'est accumulée ici au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des descentes. Probablement que si le prix remonte un petit peu, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir mettre des stops ici. Donc potentiellement que ça accumule aussi la liquidité ici, mais principalement, il va y avoir de l'incitation acheteuse ici, il va y avoir des boules qui vont rentrer ici, on est sur des bas de range, on est revenu dans ce dernier bloc ici, on accumule de la liquidité, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir voir un support ici, etc. Même si on revient toucher ici, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir peut-être même attendre une troisième touche pour pouvoir rentrer en position. Donc c'est possible qu'on accumule encore pas mal de liquidité ici. Il y a peu de chances qu'on réaccumule ici pour un to the moon sans venir prendre la liquidité qu'il y a ici. Justement, ça c'est de la liquidité en attente, elle doit sauter, c'est une question de temps. Il faut voir le prix comme un peu comme un organisme un peu vivant qui a besoin de se nourrir en fait, une sorte de parasite qui a besoin de se nourrir de liquidité. Si on dézoome un petit peu, faut pas oublier que, alors ça se voit pas très bien ici, on va zoomer, mais on a bien une mèche ici qui nous a donné
une accumulation ici, donc un equal low ici, juste au-dessus d'un déséquilibre. On peut le repérer aussi avec le VP, avec le volume profile ici. On a toujours ce déséquilibre ici avec cette liquidité ici. On pourrait très bien avoir un peu comme sur le Bitcoin, venir ici réaccumuler de la liquidité, revenir faire un plus bas avec un STB, un Spring, et pourquoi pas repartir. Ça pourrait être une accumulation tout à fait valide. On rendrait bearish énormément de gens, ça permettrait de réaccumuler. Sachant qu'ici, on a encore du déséquilibre ici. Je pense que tôt ou tard, on reviendra tester cette zone ici. Et pourquoi pas venir récupérer suffisamment de force ici, repartir, réaccumuler, faire un joli, ce qu'on appelle un dead cat bounce, pour redescendre. Et ce que nous, en théorie Bukov, on appellerait un LPSY. Un beau LPSY pour redescendre. Et là, on irait chercher toute cette liquidité si ce n'est pas déjà fait, et toute cette liquidité. Ça donnerait suffisamment de force au prix pour redescendre. On aurait donc notre distribution avec un LPSY qui reviendrait ici. Ça ferait un énorme W qui rendrait bullish énormément de gens, pourquoi pas, et on redescendrait. On voit très bien au weekly qu'on a des équilibres ici et ici. Donc c'est une question de temps. Donc si on se met à zoomer en petite unité de temps, on va peut-être plutôt passer même en 1 heure. On s'aperçoit qu'on a un gros déséquilibre ici avec une accumulation de liquidité également ici, un equal high ici. Une accumulation de liquidité au nord, une accumulation de liquidité au sud. Range classique, le prix accumule de la liquidité, le but c'est de manipuler un maximum de gens, créer un maximum d'incitation à la fois acheteuse et vendeuse, et ensuite on va avoir un mouvement qui va sortir tout le monde. C'est comme ça dans la grande majorité des cas. On pourrait avoir un début d'accumulation ici, avec un automatic rally, un second retest, un STB, un spring. Ça se verrait mieux en plus petite unité de temps. On a notre STB ici, notre spring ici, puisqu'on a une réaction ici, ici. On accumule de la liquidité, donc pourquoi pas avoir une plus haute unité de temps, une preliminary supply, ce qu'on appelle, ce qui donnerait naissance à une redistribution, où on reviendrait ici prendre la liquidité pour redescendre. Ce qui aussi parallèlement sur BTC nous offrirait un STB, un Spring, et sur Ethereum, on reviendrait tester, pourquoi pas, cette zone ici, qui serait le test de cette grosse accumulation. Pourquoi pas? Si on a un bottom en cours sur le BTC et la total market cap, j'attends possiblement encore un Spring, et justement, ça permettrait de faire pousser un petit peu les prix pour prendre cette liquidité ici, et faire chuter le prix. Si on fait un nouveau plus bas sur le BTC, ça va rendre énormément de gens bearish. Et ça permettrait de facilement faire tomber Ethereum sur ces niveaux de prix, aux alentours des 950 $. Donc je verrais bien quelque chose, pourquoi pas une petite incitation acheteuse, plus ou moins longue, plus ou moins compliquée en fonction des besoins du marché. On reviendrait plus bas, on réaccumulerait ici. Et ici, je m'attendrais à une belle réaction. Vraiment, je veux quelque chose qui donne envie. Vraiment. Si on commence à faire des zigouigouis machin, et qu'on laisse le temps aux gens de rentrer, c'est comme sur BTC, on a laissé 1 mois et demi aux gens pour rentrer sur le marché, on les a sortis. L'idée, ce serait d'avoir un mouvement assez impulsif qui ne laisse pas le temps aux gens de rentrer, justement. Et pour les pousser à FOMO le mouvement. C'est ça qu'on veut. Qu'on ait une belle réaction. Je vais pas faire plus long sur ETH, on passe maintenant au jeu des 10 ressemblances. Je vous avais posté ça et je vous avais dit qu'il existait 3 redistributions parfaitement identifiables sur ce mouvement de marché. On en a une qui est ici, on en a une qui est ici, et on en a une toute petite qui est ici. Alors c'est très difficile à voir. On va commencer par les deux petites. Donc j'ai repris le texte.
Juste au 9, non, c'est le 7, je crois que j'ai rajouté prise de liquidité. Parce que c'est pas toujours un retest. On vient souvent justement récupérer pas mal de liquidité avec une belle incitation vendeuse aussi. Parce qu'ici on fait du M, ici on fait du M, etc. Alors, je précise aussi que c'est pas du tout académique, c'est pas du week-off classique, c'est vraiment une adaptation vraiment très très personnelle. C'est vraiment pour le fun. Si vous montrez ça à un trader week-off, il va m'insulter en commentaire. Mais c'est vraiment pour vous montrer que le marché très souvent reproduit les mêmes patterns. Pourquoi? Parce que le sentiment humain ne change pas. Si on dézoome, donc ici on reconnaît nos deux petites distributions. Ici on en a une belle. Alors ici c'est un peu différent parce qu'on n'a pas eu du TAD sur cette redistribution ici. Mais par contre on peut en voir une verte ici très très longue. On peut même en voir une orange ici très très longue. Comme je disais, c'est pas très académique, c'est vraiment pour le fun. J'incite vraiment personne à trader comme ça. Mais force est de constater que c'est des patterns qu'on retrouve très souvent et qui sont, je trouve, très amusantes. Je vais pas faire plus long, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de dislike parce que tu as acheté un W Weekly sur ETH pour la sortie de ce merge pendant que Goldman Sachs vendait ses positions. Pour les autres, je vous dis à la prochaine. Ciao!